Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Alors aujourd'hui, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on espère que vous allez bien. Non, vraiment. Comme les autres jours. Mais tu allais dire... J'allais dire qu'aujourd'hui on était hyper excités parce qu'on va faire une recette que vous nous avez demandé sur Instagram. Encore une fois, c'est une recette de chef. Quand on parle de chef... Pas n'importe lequel, pas du tout n'importe lequel. Cyril Lignac. Là on a son bouquin qui est vraiment hyper cool. Et on va vous faire un de ses gâteaux qui est un des plus connus, c'est sa tarte au citron. Cette tarte citron est composée d'un sablé à la noisette, d'une crème citron onctueuse. Je crois que c'est la meilleure crème citron qu'on ait mangée. Ouais. Et d'un visuel à couper le souffle, déjà, parlons-en. Et d'un confit citron. Et d'un petit confit citron. Et d'une petite plaque en chocolat blanc. On va vous apprendre des bonnes techniques pour faire des jolies plaques en chocolat blanc. Alors restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les techniques pour tempérer du chocolat. En façon rapide, bien sûr. Alors c'est parti, on se lance tout de suite dans la crème citron. Vous hydratez votre feuille de gélatine dans un bol d'eau bien froide pendant 10 minutes maximum. Puis vous versez les œufs, les zestes de citron, le jus et le sucre. Et vous fouettez immédiatement et ce pendant toute la durée de la cuisson. Vous allez cuire cette préparation à feu moyen jusqu'à atteindre 84 degrés. Une fois les 84 degrés atteints, vous allez plonger votre casserole dans un bol d'eau froide pour arrêter la cuisson nette. Puis vous allez ajouter la gélatine qui va fondre tranquillement dans votre préparation. Vous fouettez pour bien l'incorporer, puis vous retirez du feu et vous ajoutez un petit peu de beurre dans la casserole de préférence. Voilà, c'est mieux. Puis vous émulsionnez à l'aide de votre mixeur plongeant. Vous allez voir que votre crème va prendre en texture, elle va épaissir et elle va devenir beaucoup plus blanche. Voilà, vous émulsionnez bien pendant au moins 3 minutes. Puis vous allez passer votre préparation au travers d'un tamis si vous ne souhaitez pas garder les zestes en bouche. Si vous souhaitez les garder, vous n'êtes pas obligé d'effectuer cette étape. Vous le mettez donc dans un récipient assez large que vous filmez au contact et que vous envoyez au réfrigérateur pour au moins 1 heure. Maintenant que notre belle crème citron... On se croirait à Manton. J'en fais trop, je me détends. Et je l'ai goûté, c'est trop. Maintenant qu'elle repose, on va lancer notre petit sablé noisette. Et vous allez voir que c'est une recette différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Et elle est super simple. Extraordinaire. J'en fais trop encore. Elle est très bonne. Bol de votre robot muni de la feuille, vous venez crémer le beurre. Il faut vraiment que c'est une texture de crème. Vous ajoutez ensuite la poudre de noisette, le sucre glace. Vous mélangez bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Et vous ajoutez ensuite en pluie la farine. Il faut que c'est une texture de sable. Vous ne mélangez pas trop une fois que vous avez versé la farine pour pas que la pâte devienne élastique. Vous mettez le tout sur le plan de travail et vous compactez ce sable pour que ça devienne une pâte. Vous l'étalez ensuite entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur d'environ 3 mm. Et vous vérifiez que vous pouvez mettre votre 4 carré de 16 cm. Vous mettez 10 minutes au congélateur et après ces 10 minutes, vous pouvez enlever la première feuille de papier sulfurisé et venir emporte-piécer avec votre cadre de 16 cm. Si vous souhaitez la faire ronde, évidemment, vous avez juste à utiliser un emporte-pièce rond. Vous mettez la pâte sur un sile-pain ou alors sur une feuille de papier sulfurisé et vous la mettez au four pendant 25 minutes à 165 degrés. Maintenant que nous avons notre sablé et notre crème citron, on va pouvoir faire notre confit de citron. Vous allez voir, c'est super simple. Encore une fois, c'est super simple. C'est une recette de chef, mais c'est vraiment très simple. On a peur des recettes de chef, mais il faut pas. C'est super bon, super simple, super rapide. C'est parti. Quand c'est expliqué par Charlie Ava. Mangez le sucre semoule à la pectine, ça évitera les grumeaux. Vous pouvez ensuite venir faire chauffer sur feu vif le jus de citron. Une fois que ça fume, vous ajoutez la moitié du mélange précédent. Vous mélangez bien, vous rajoutez la seconde moitié, ça évite également les grumeaux. Et vous faites cuire à ébullition pendant 2 à 3 minutes pour que la pectine cuise et puisse faire prendre le mélange. Vous réservez le tout dans un récipient à fond large, vous filmez au contact et encore une fois 1 heure au réfrigérateur. Voilà, on a quasiment tous nos éléments qui sont prêts, il nous reste plus que... le décor. Attention, ne quittez pas cette vidéo avant le tempérage du chocolat. Non. Du chocolat. Il faut tempérer le chocolat, c'est vraiment important. Vous faites fondre du chocolat au micro-ondes entre 40 et 45 degrés, puis vous le laissez redescendre en température entre 33 et 34. À ce moment-là, vous ajoutez le beurre de cacao que vous incorporez à l'aide de votre maryse. Et une fois que le chocolat a atteint 29 degrés, vous venez le couler entre 2 feuilles de papier guitare et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie,
Vous venez l'étaler sur une épaisseur d'environ 1 à 2 mm, tranquillement, et vous allez attendre à température ambiante que le chocolat sèche, qu'il cristallise. Vous pouvez voir qu'on n'a rien sur les doigts, alors c'est bon, vous pouvez emporte-piécer à l'aide du même cadre que tout à l'heure, et d'un cadre un petit peu plus petit pour faire un espèce d'anneau carré. Après 10 minutes au réfrigérateur, vous sortez, vous enlevez la feuille supérieure, et vous enlevez votre petit cadre, vous l'individualisez. Ensuite, à l'aide d'un spray velours blanc, vous pouvez venir sprayer le dessus pour qu'il soit entièrement blanc. Vous réservez votre cadre en chocolat jusqu'à utilisation. Vous pouvez ensuite venir garnir votre poche munie d'une douille lisse de 16 cm avec votre crème citron. Voilà le geste pour bien prendre en main votre poche à douille. Et vous pouvez réserver votre crème au réfrigérateur minimum 4 heures avant de pocher pour qu'elle soit bien prise. Vous sortez votre biscuit de cuisson et vous le retirez immédiatement de la plaque. C'est parti pour le montage du gâteau. C'est genre le moment qu'on préfère parce Où tout que prend vie. Ouais, voilà, exactement. Et le mélange. Après, il y a la dégustation quand même. Ça, on aime aussi. Vous venez pocher des boules généreuses de crème citron sur votre pâte sucrée à la noisette. Regardez bien la texture de nos boules pour que la vôtre ait exactement la même. Vous pochez l'intégralité de la tarte. Ensuite, vous pouvez venir mettre du confit citron. Que vous avez préalablement mis dans une petite poche sans douille. Vous posez votre cadre de chocolat blanc. Et pour la dernière petite touche, vous allez mélanger du nappage neutre avec quelques gouttes de jus de citron et un petit peu de poudre de vanille. Vous mettez le tout dans une poche à douille ou dans un cornet comme dans notre cas. Et vous déposez des jolies petites gouttes comme la rosée du matin. C'est poétique. C'est hyper joli avec les graines de vanille. Et pour la touch finale, vous pouvez ajouter quelques feuilles de verveine. Tadam! Waouh, c'est canon! Wow, je vais vomir. Alors voilà, là le gâteau il est là, il est prêt, vous ne le voyez pas, il est juste là, vous l'avez vu avant. Et vous avez été super nombreux à nous demander de les manger les gâteaux parce que ça vous manquait, on les mangeait, mais pas devant vous. Donc c'est parti, dégustation. Alors c'est parti, regardez ça. Alors, verdict. Attends, on va faire à Cyril. Cyril, tu veux savoir ce que j'en pense? Tu es prêt à tout entendre? C'est de la bombe atomique! J'ai pas du tout le bon accent. C'est vraiment super bon. La crème, malgré tout le beurre qu'on a mis, elle reste légère, je trouve, en bouche. Ça fait pas un truc tout beurré. C'est hyper onctueux. Le petit croquant du chocolat, moi j'adore, ça te rapporte une texture en plus. Et l'acidité du confit de citron, parce que on a quand même une pâte sucrée noisette qui est hyper ronde. Et là, on a, bam, le confit de citron qui nous met une petite gifle. C'est une giflesse en fait. C'est mi-caresse, mi-gifle. Une giflesse. Dites-nous s'il faut qu'on breuve ce mot, parce que c'est important. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Nous, encore une fois, on a adoré la faire pour vous et la manger devant vous. Si vous voulez la refaire chez vous, n'hésitez pas à nous mentionner sur le post pour qu'on vienne la voir. Vous likez, vous commentez. Et puis Cyril Lignac aussi, si vous avez envie qu'il vienne voir votre tarte. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli petit pouce bleu. Vous nous explosez cette barre de pouce bleu. Vous nous mettez des jolis petits commentaires, tout doux, tout mignons. Ou alors vous dites que c'est nul. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur la petite cloche et vous abonner. Ça nous fera hyper plaisir. Nous, on vous donne rendez-vous mercredi. Dans quelques jours. Ça va très vite. On vous fait des gros bisous. À mercredi.